Tes mains sont moites sur le volant, ta jambe tremble, et là, tu rates une priorité que tu maîtrisais parfaitement depuis des semaines. Si ça t'est déjà arrivé, ou si tu as peur que ça arrive le jour de ton examen du permis de conduire, reste là. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi ça se passe et surtout comment l'éviter. Alors, je ne t'apprendrai pas à faire un créneau ou à doubler sur l'autoroute. Ce que je fais, c'est t'aider à gérer ce qui se passe ici, dans ta tête, le jour de l'examen. Et je vais être très honnête avec toi. La plupart des candidats qui ratent leur permis de conduire ne le ratent pas parce qu'ils ne savent pas conduire. Ils le ratent parce que c'est le stress qui les a complètement déconnectés de la réalité et de leurs compétences. Est-ce que tu connais cette sensation? Tu conduis super bien en leçon, ton moniteur est satisfait, mais le jour J, avec l'inspecteur à côté de toi, c'est comme si tu oubliais tout, tu paniques. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais te donner 3 clés concrètes pour que ça ne t'arrive pas ou plus. Alors, pourquoi le stress te fait conduire moins bien? Alors, commençons par comprendre ce qui se passe vraiment. Parce que si tu comprends le mécanisme, tu pourras l'anticiper. Quand tu passes ton permis de conduire, ton cerveau perçoit l'examen comme une menace. Pas physique bien sûr, mais une menace quand même. La peur de l'échec, le regard de l'inspecteur, le fait que tu sais que tu vas être évalué. Et face à une menace, ton corps déclenche automatiquement ce que l'on appelle la réponse combat ou fuite. Ton cœur accélère, ton souffle se raccourcit, tes muscles se contractent, tu transpires et tu commences à paniquer. C'est biologique, c'est involontaire et ce n'est pas absolument ta faute. Mais voilà, le vrai problème, dans cet état, ton cerveau redirige ses ressources vers la survie. Il délaisse les fonctions cognitives complexes, c'est-à-dire exactement celles dont tu as besoin pour conduire correctement. La prise de décision, la mémoire de travail, l'attention divisée, tout ce qui te permet de gérer un carrefour, de vérifier tes angles morts et de surveiller ta vitesse en même temps. Et il y a un phénomène encore plus insidieux que peu de candidats connaissent et on va en parler dans quelques instants. Je vais te donner un exemple concret. Imagine cette situation. Tu arrives à un rond-point pendant ton examen. Tu as pratiqué ce rond-point des dizaines de fois. Tu sais exactement comment ça fonctionne. Mais là, avec l'inspecteur qui note quelque chose sur son carnet, tu entends ton cœur battre. Tes mains se crispent sur le volant et tu rates la priorité. Tu coupes la route à quelqu'un. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est ton cerveau en mode survie qui a pris le dessus sur ton cerveau conducteur. Est-ce que tu vois la différence? Ce n'est pas toi qui conduis mal, c'est le stress qui conduit à ta place. Deuxième explication, le rôle du regard de l'inspecteur. Il y a quelque chose de très particulier avec l'examen du permis de conduire. Quelque chose que les moniteurs d'auto-école ne t'expliquent pas toujours. L'inspecteur ne stresse pas seulement par sa présence. Il active chez toi ce que l'on appelle en psychologie l'effet d'évaluation sociale. Quand tu sais que quelqu'un te regarde et te juge, ton cerveau dépense une énorme quantité d'énergie à surveiller ce que l'autre pense, à se demander est-ce qu'il a vu cette erreur? Est-ce que je suis en train de rater? Et pendant que tu penses ça, tu ne conduis plus vraiment. Tu es dans ta tête, plus sur la route. C'est pourquoi certains candidats font des erreurs grossières le jour de l'examen. Des erreurs qu'ils ne feraient jamais normalement. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la neurologie. Dans quelques minutes, je vais te montrer une erreur mentale très précise que font la majorité des candidats stressés et dont personne ne parle réellement. Je te racontais l'histoire d'un candidat. Je vais te parler de Léna. Léna avait 22 ans quand elle m'a contacté. Elle avait déjà raté son permis 2 fois. 2 fois avec des erreurs qu'elle ne comprenait pas. Son moniteur lui disait « Tu conduis bien en leçon ». Qu'est-ce qui se passe dans ta tête le jour J? Et la réponse de Léna était toujours la même. Je ne sais pas, je bloque complètement. Quand on a travaillé ensemble, on a découvert quelque chose d'important. Léna avait développé une croyance très forte. Je suis quelqu'un qui stresse, c'est comme ça et je n'y peux rien. Et elle se répétait cette phrase. Cette croyance en elle lui sabotait son examen. Parce que quand tu crois que tu vas stresser, tu te prépares à stresser. Ton corps obéit à ton mental. On a travaillé avec elle sur son dialogue intérieur, sur sa respiration, sur la façon dont elle se préparait avant et pendant l'examen. 3 semaines plus tard, Léna obtenait son permis. Alors, ce n'est pas de la magie, c'est de la préparation mentale. Et c'est exactement ce que je vais partager avec toi maintenant. Et il y a une chose très surprenante que peu de candidats savent sur le stress du permis de conduire. Le stress en lui-même n'est pas un problème. Je répète parce que c'est très important. Le stress en lui-même n'est pas un problème. Des études en psychologie de performance montrent que certains candidats stressés réussissent leur examen. Et certains candidats qui se croyaient détendus le ratent. La vraie différence, ce n'est pas la quantité de stress, c'est la relation que tu as avec ton stress. Est-ce que tu le combats? Est-ce que tu essaies de le faire disparaître à tout prix? Parce que si c'est le cas, tu amplifies exactement ce que tu veux éviter. Quand tu luttes contre le stress, tu lui donnes de l'énergie. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Qu'est-ce qui arrive? Tu penses à un éléphant rose. Alors, au lieu de combattre le stress,
Tu vas apprendre à l'accueillir, à l'utiliser. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer maintenant avec 3 conseils concrets. Premier conseil, la respiration physiologique. L'erreur mentale que je t'avais annoncée, la voilà. La majorité des candidats stressés essaient de se calmer en se disant « du calme, respire ». Et ils respirent superficiellement. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que respirer superficiellement entretient le signal de danger dans ton cerveau. Ce qui fonctionne vraiment, c'est ce que l'on appelle la respiration physiologique. Et c'est simple, je vais te montrer. Une grande respiration par le nez, puis 2 expirations rapides par la bouche, comme un soupir en 2 temps. Ce double soupir expiratoire active directement ton nerf vagal. C'est ton frein naturel du système nerveux. En 30 secondes, ton rythme cardiaque ralentit, ta gorge te dénoue, tes mains se détendent légèrement. Tu peux le faire dans la voiture avant de démarrer. Tu peux le faire à un feu rouge pendant l'examen. Personne ne le voit. Et ça change tout. Fais-le maintenant avec moi si tu veux. Inspire et expire 2 fois. Là, je te le fais avec du bruit, mais tu peux le faire plus doucement si tu as l'inspecteur à côté. Un deuxième conseil, probablement le plus puissant, parce qu'il agit sur ce qui se passe avant même que tu montes dans la voiture. Conseil numéro 2, la visualisation orientée vers la réussite. Est-ce que dans ta tête, tu t'es déjà filmé mentalement en train de rater ton permis de conduire? Ou alors de faire une erreur devant l'inspecteur? Ou de te voir paniquer? Si oui, tu as déjà pratiqué la visualisation. Mais hélas, dans le mauvais sens. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis réellement et ce que tu imagines avec intensité. Quand tu visualises l'échec encore et encore, tu prépares ton corps à vivre l'échec. La bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Chaque soir, pendant 5 jours qui précèdent ton examen, prends 5 minutes. Allonge-toi, ferme les yeux et visualise ton trajet d'examen en détail. Tu arrives serein devant la voiture, tu t'installes calmement, tu respires. L'inspecteur monte, tu démarres, tu conduis avec fluidité, tu gères le rond-point, tu gères tes créneaux, tu reviens, tu sors de la voiture avec le sourire. Fais-le avec le plus de détails. Ressens le volant dans tes mains. Entends le bruit de la rue. Sens la ceinture sur ton épaule. Plus c'est vivant dans ta tête, plus ton cerveau l'intègre comme un souvenir réel. Des sportifs de haut niveau utilisent cette technique avant chaque compétition. Les candidats qui obtiennent leur permis du premier coup, souvent, visualisent leur réussite sans même s'en rendre compte. Toi, tu vas le faire consciemment. Et ça change tout. Et il me reste une dernière clé à te donner. Et c'est peut-être la plus importante, parce qu'elle agit en temps réel pendant l'examen. Conseil numéro 3. Transformer ton dialogue interne. Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête pendant ton examen? Sois honnête. Je vais rater, je vais rater. L'inspecteur me regarde, j'aurais dû mieux me préparer. Là, j'ai fait une erreur, c'est foutu. Plein de questions comme ça arrivent dans ta tête. Ce dialogue interne négatif, c'est un saboteur silencieux. Il consomme de l'énergie cognitive. Il amplifie le stress et il te détourne ton attention de ta route. Je ne vais pas te dire et de penser constamment « je vais réussir » en boucle. Ce n'est pas ça. Parce que si une partie de toi n'y croit pas, ça ne fonctionnera pas. Ce qui fonctionne, c'est de ramener ton cerveau au présent avec des phrases courtes, factuelles, ancrées dans l'action. Pas « je vais réussir », mais plutôt « je regarde dans mon rétroviseur, je gère ce carrefour, je respire, je suis là, présent ». Ces micro-phrases redirigent ton attention vers la conduite. Elles court-circuitent ton discours catastrophique et elles te gardent dans le moment présent, là où tu conduis réellement. Entraîne-toi à les utiliser en leçon pour que le jour de l'examen, elles arrivent naturellement. Je veux te dire quelque chose d'important avant de finir. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu prends ton permis au sérieux. Et ça, c'est déjà une force. La majorité des candidats stressés ne cherchent pas de solution. Ils la subissent comme dans leur vie. Toi, tu es là, tu apprends, tu te prépares mentalement. Et c'est exactement ce qui fait la différence. Le stress ne disparaîtra pas peut-être complètement le jour de l'examen. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu sois capable de conduire malgré le stress. Le stress ne disparaîtra peut-être pas complètement le jour de l'examen. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu sois capable de conduire malgré le stress. Que tes compétences restent accessibles même quand ton cœur accélère. Et avec ces 3 clés, la respiration physiologique, la visualisation de réussite et le dialogue interne ancré au présent, tu as maintenant des outils concrets, des outils que tu peux pratiquer dès aujourd'hui. Tu n'es pas en train de subir le stress, tu apprends à le traverser. Et il y a une dernière chose très importante à comprendre avant qu'on se quitte. Ces 3 clés sont un excellent point de départ, mais la préparation mentale, ça s'entraîne, comme n'importe quelle compétence. Plus tu pratiques, plus ton cerveau intègre de nouveaux réflexes. Sur cette chaîne, je partage régulièrement des techniques de gestion du stress, de la préparation mentale spécifique
conçu pour les candidats au permis de conduire. Si tu veux d'autres clés concrètes pour transformer ton angoisse en confiance, pense à liker cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rater aucune vidéo et pose-moi tes questions en commentaire. Je lis tout et je réponds. Et pour aller plus loin, je t'ai préparé mon guide gratuit pour passer ton permis sans stress. Tu y trouveras des exercices pratiques, des techniques de respiration guidée et des stratégies pour passer ton permis sans stress. Le lien est juste en dessous dans la description. Télécharge-le, c'est gratuit et utilise-le de suite. N'hésite pas non plus à le partager avec un ami qui passe lui aussi comme toi son permis de conduire. Ton permis de conduire, c'est bien plus qu'un bout de plastique. C'est une liberté, c'est une autonomie et tu mérites de l'obtenir sans que le stress te vole cette réussite. Tu as les compétences, tu sais conduire. Maintenant, tu as aussi les outils pour que ça se voie le jour du permis. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos et en attendant, prends soin de toi. Allez, ciao!